Coucou! Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo que j'avais promis suite à une petite anecdote qui m'est arrivée sur Instagram. Je vais vous raconter l'anecdote puis après je vais partager un peu mon avis sur ça. Je sens que je vais me faire des ennemis avec cette vidéo mais bon, je suis là pour dire ce que je pense, pas pour me taire. Donc, c'était une nana, enfin je crois que c'est une nana, sur Instagram qui avait posté une image qui disait, le titre c'était le bonheur n'est pas un choix. Et en dessous il y avait un petit paragraphe qui disait que les situations, les émotions, les relations qu'on vivait parfois étaient tellement dures que du coup ça empêchait d'être heureux. Je résume, hein. Mais en gros c'était ça. Et du coup, j'étais pas d'accord du tout avec ça et j'avais mis un petit commentaire pour dire que j'étais pas d'accord, pour dire que je trouvais que c'était pas juste, que je comprenais le point de vue et à la fois que, selon mon avis, le bonheur est un choix. Et peu importe la difficulté des émotions, des relations, des situations qu'on vit, le bonheur est un choix. Parce que de mon point de vue, on décide tout ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Je vais développer un petit peu ça, mais voilà, bref. Et alors, forcément, au moment où j'ai dit ça, il y a eu un déferlement. Je m'attendais pas à autant de haine, mais il y a eu un déferlement de haine, de volonté de me faire, de me réduire au silence, en m'étiquetant des accusations, comme soit j'étais psychophobe, que j'étais validiste, que c'était inadmissible que je dise ça, que je voulais imposer ma pensée aux autres, etc. Bon, très ironique de la part de cette personne parce que elle a quand même supprimé tous mes commentaires. Donc pour quelqu'un qui veut imposer son idée, ça m'a fait rire. Mais bref, on s'en fiche, c'est pas pour afficher cette personne, elle fait ce qu'elle veut, c'est son compte Instagram. Si elle veut pratiquer la censure, qu'elle le fasse librement. Moi, en revanche, du coup, j'ai publié cette petite histoire sur mon compte à moi. Et puis j'avais demandé un petit peu aux gens ce qu'ils en pensaient. Il y avait eu plein de réactions, c'était hyper intéressant. Je les ai laissées en highlight. Si jamais vous avez envie, allez voir mon compte Insta. Il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Et notamment un point qui a été souligné par plusieurs personnes, qui était le fait qu'il y a des oppressions qui sont systémiques. Et notamment une personne que j'admire beaucoup, qui se reconnaîtra, qui avait écrit tout un paragraphe pour expliquer que elle était voilée, elle était pas blanche, elle venait d'une cité du 93, et je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais il y avait quand même pas mal de matière en termes d'oppression et de non-privilège, de discrimination, je cherchais le terme. Et du coup que c'était un petit peu culpabilisant, elle disait pas que c'était culpabilisant, mais qu'en gros il y avait, la pensée magique de dire qu'on pouvait tout choisir s'appliquait pas partout, et que oui il y avait des exemples, des success stories, mais que ça enlevait pas la difficulté de certaines choses. Et j'ai envie de revenir sur cet argument parce que je le trouve très juste et il n'entre pas du tout en conflit avec ce que j'ai envie de partager. Je sens que cette vidéo va être longue, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas dépasser, allez, je me donne 10 minutes max. Max. Si c'est moins, c'est mieux. Donc voilà. Donc l'idée, c'est pas de nier les injustices, les oppressions et les discriminations de ce monde. Je suis privilégiée sur certains points. Je suis blanche. Je vais pas lister tous mes privilèges. J'en ai plein. Je suis valide, je suis ci, je suis ça. Ok. Je suis opprimée par certains points, notamment par le fait que je sois une femme, donc discriminée, etc., de manière systémique. Ce qui me permet d'avoir un double regard, à la fois un regard de privilégié et à la fois un regard de discriminé. Je ne dis pas qu'en tant que femme, donc là je me mets du point de vue de la discrimination et de l'oppression systémique, je ne dis pas qu'en tant que femme, il y a des choses qui sont moins faciles d'accès, voire impossible d'accès. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réalités et des injustices bien réelles qui existent et qui vont restreindre ma liberté. Ça, c'est indéniable. Et du coup, si je le reconnais pour moi en tant que femme, je le reconnais aussi pour quand je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis privilégiée. Par exemple, j'ai la peau blanche, je suis donc du côté de la barrière de la domination, si on peut dire comme ça, parce qu'il y a une domination blanche, que je le veuille ou non, que j'en sois fière ou non, que je condamne ça ou non, c'est une réalité. Et
le fait d'être noir, d'avoir la peau noire, ou de toutes les couleurs qui ne soient pas blanches d'ailleurs, va aussi empêcher certaines choses, restreindre la liberté, voire provoquer des injustices absolument incroyables. Ceci n'est absolument pas nié dans mon discours. Donc je ne vais pas reprendre toutes les oppressions, c'est pareil pour les maladies, c'est pareil pour tellement de choses, c'est pareil pour tout ce qui est de l'ordre de l'injustice et des inégalités de notre monde. Ok ? Ça c'est bien clair. Je ne vais pas toutes les lister, ça ne veut pas dire que j'en oublie, j'en oublie sûrement d'ailleurs, mais il y a énormément d'injustices. Ok ? Ça c'est non négociable. Je ne remets pas en cause cette question. Et je ne remets pas en cause le fait que, comme cette personne le disait très justement, quand tu es né dans le 93, que tu es une femme, que tu es voilée, alors parce que parlons-en de la discrimination des femmes voilées et des musulmans en général, bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais ça m'indigne au plus haut point. Et j'exprime toute ma solidarité et tout mon soutien. Je ne suis pas moi-même musulmane, mais je constate et je soutiens cette injustice incroyable qui est de plus en plus présente et de plus en plus assumée, notamment dans nos médias, qui se permettent des discours absolument islamophobes dans le plus grand des calmes. Bref, c'est encore un autre sujet. Ce que je dis en revanche, et c'est la pensée de Sartre, donc je vais réutiliser ces mots, c'est que vous n'êtes pas responsable de ce qu'on a fait de vous, mais vous êtes responsable de ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'on a fait de vous. Je ne suis pas responsable, par exemple, du fait que je sois une femme. Et non, c'est pas exactement ça. Je ne suis pas responsable du fait que la société fait de moi un être inférieur par prétexte que je suis une femme, sous prétexte que je suis une femme. En revanche, je suis responsable de ce que je fais, moi, Chloé Riera, dans ce monde qui opprime les femmes et qui réduit, etc., la liberté des femmes. Je suis responsable de ce que je fais de moi, de mes choix. Je ne suis pas responsable du fait que je vais être moins prise au sérieux, que je vais être sexualisée, que ci, que ça. Ça, je ne suis pas responsable, c'est ce qu'on colle sur moi. En revanche, je suis responsable de ce que je fais, de ce qu'on colle sur moi. Je ne sais pas si c'est clair. Et ça s'applique sur toutes les autres discriminations, sur toutes les autres injustices. Pour moi, il n'y a pas de... C'est trop facile et il y a beaucoup de victimisation dans notre monde. Et moi-même, j'ai été dans la victimisation. Et je le suis sûrement encore dans certains domaines de ma vie. Parce que c'est extrêmement difficile d'être libre. Parce qu'être libre, ça demande de prendre sa responsabilité. Et que la vérité, c'est qu'il y en a un paquet d'entre nous qui sont absolument pas prêts à prendre sa responsabilité. C'est bien plus confortable de se plaindre. C'est bien plus confortable de jouer au Calimero et de dire que la vie s'acharne sur nous et que c'est malheureux et que c'est triste et c'est pas vrai. C'est du bullshit. Et j'ai aucune pitié à le dire. Et je sais que c'est dérangeant. Et c'est pour ça que ça attise autant la colère que je dis ça. Parce que quand je dis ça, je suis en train de pointer des choses que les personnes n'ont pas du tout envie de voir. Parce que c'est beaucoup plus confortable de se cacher derrière des excuses que de se confronter à notre responsabilité, à notre pouvoir et à notre liberté. Tout simplement. Parce que ça fait extrêmement peur, la liberté. Ça fait extrêmement peur de prendre sa responsabilité. C'est extrêmement difficile. Et j'en suis un excellent exemple. Parce que quand on me voit comme ça, là, au bord d'une magnifique vue, d'ailleurs, c'est absolument incroyable là où je suis, on peut se dire que tout est facile pour moi. C'est pas le cas. C'est pas le cas et ça a pas été le cas. Et ça veut pas dire que je me plains. Mais ça veut dire que j'ai effectivement vécu des choses qui ne me prédisposaient pas à vivre ce que je vis aujourd'hui. À vivre la vie libre que je me suis créée. Absolument pas. Donc, je ne culpabilise pas les personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Chacun fait ce qu'il veut. En revanche, je ne leur ferai pas le cadeau d'être dans la complaisance. Et j'ai beaucoup fait l'erreur de confondre la compassion et la complaisance. J'ai beaucoup de compassion pour toutes les difficultés que peut vivre un être humain, quel que soit son chemin. En revanche, la victimisation, je ne suis plus d'accord pour la cautionner d'aucune manière que ce soit. C'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop confortable. Et en fait, quand je fais ça, j'envoie non seulement le mauvais message à moi-même, mais aussi le mauvais message à la personne. Parce que quand je fais ça, je lui dis « Ah bah oui, t'es une pauvre petite victime. Bah oui, bah c'est pas ta faute si t'as une vie de merde. Ah bah non. Bah non, t'es impuissant, tu peux rien faire. T'es complètement prisonnier. Oh, pauvre de toi. »
Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est un fucking mensonge. Excusez-moi la vulgarité. C'est une aberration et c'est une absurdité de dire ça. Surtout pour certaines personnes qui... Comment vous expliquer que à situation égale, il y a une personne qui va réagir d'une façon résiliente, qui va transformer cette difficulté en quelque chose d'autre et qui va pouvoir trouver les chemins pour pouvoir s'élever grâce à cette épreuve entre guillemets que la vie lui a proposée, et qu'une autre personne à situation égale avec exactement les mêmes choses va se complaire dans un oh mon Dieu c'est horrible, la vie s'acharne sur moi, et puis du coup va rester dans sa merde, excusez-moi du terme. Je suis pas sympa, hein, mais je suis pas là pour être sympa. Je suis là pour dire les choses que je pense. Et il n'y a aucun souci de pas être d'accord avec moi, mais comme on m'a censuré là où j'ai parlé, bah du coup je fais cette vidéo parce que ça me paraît tellement important. On a le cadeau immense d'être en vie. On a le cadeau immense de pouvoir profiter, de pouvoir respirer, de pouvoir vivre, de pouvoir rire, de pouvoir... Enfin, je veux dire, et on a le culot de se plaindre. Surtout en Occident. Franchement, mais ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Ça me dégoûte. C'est comme si on avait tout l'or du monde dans les mains et on est dans le dédain. Genre, non, c'est pas assez bien, je préfère me plaindre et dire que la vie est terrible. Donc, non, je suis pas d'accord. On a le cadeau immense d'être en vie. Et franchement, libre à vous d'en faire de la merde. Mais libre à vous de transformer votre merde en or. Parce que vous pouvez le faire aussi. Et que c'est toujours la même histoire. Hein. On ne contrôle pas la force du vent, mais on peut ajuster ses voiles. Donc on peut se mettre à pleurer sur son bateau et à se dire « Oh, le vent souffle fort, ça ne m'emmène pas là où je voulais aller, oh là là ». Ou alors, on peut se lever sur son bateau, on peut regarder sa boussole et on peut se mettre à ajuster ses voiles et à aller là où on veut aller et à tenir son cap. Donc je ne ferai plus ce cadeau. Ça fait 12 minutes, je vais arrêter de parler. Mais voilà, ça provoque des émotions chez moi parce que je trouve ça absolument inadmissible que ce discours ne soit pas accepté dans l'espace public. Donc je vais peut-être me prendre des commentaires absolument haineux et écoutez, parlez, vous êtes libre. Et moi je suis libre de dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que vous avez du pouvoir et que vous êtes libre. Vous êtes des rois, vous êtes des reines, vous n'êtes pas des victimes.